La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité qu'on refuse. Voyons voir. Ceci me rappelle la fameuse citation de Julio Cortázar, écrivain argentin. Merci Monsieur Nizal, ce sujet est très intéressant, mais ces citations méritent d'être réajustées. Lâcheté, responsabilité et courage. 3 mots qui pourront vous paraître banals, mais qui ont tellement de signification. 3 mots qui aujourd'hui détiennent toute votre attention. C'est ces 3 mots-là qui feront l'objet de notre débat aujourd'hui. Chère assemblée, messieurs, dames les jurés, opposants et témoins, bonjour. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le rôle de nos parents est indispensable. Depuis notre jeune âge, on nous a inculqué des valeurs et des principes qu'on n'oubliera certainement jamais. Des valeurs qui déterminent notre personnalité. Des principes qui caractérisent qui nous sommes vraiment. Et donc, je commencerai ce débat en me basant sur les paroles de ma mère, et je cite. La clé de la réussite réside dans les 3 règles suivantes. Savoir dire non quand il le faut, être réaliste et assumer pleinement ses incompétences. Mais tout d'abord, permettez-moi de m'adresser aux personnes ayant contribué à mon éducation ainsi qu'à ma réussite. Amis, famille, corps administratif en entier. Je remercie tout d'abord ma mère pour avoir fait de moi la personne courageuse que je suis aujourd'hui. Je remercie mon père pour toutes ses leçons de vie. Je dédie ainsi mes plus sincères remerciements à notre cher directeur, qui sans lui, rien n'aurait été possible. Sans oublier bien évidemment le membre du jury, source d'inspiration et d'épanouissement. Sans oublier bien évidemment vous, chère audience. Rien qu'avec votre attention, je suis encouragée. Des générations et des générations m'ont devancé. Des adolescents comme moi ont traité divers sujets avec des visions différentes. Mais je suis sûre que notre ressenti reste toujours le même. Cette sorte d'aisance et d'audace que l'on ressent à chaque fois que l'on se tient derrière ce pupitre. Vous l'aurez certainement compris, cher auditoire. Se tenir devant un public est un signe de courage. Essayer de vous convaincre de la justesse de nos propos et la fausseté de leurs est une responsabilité. Or, refuser ces dernières est loin d'être un signe de lâcheté. Par contre, trahir un ami est une lâcheté. Se taire devant une injustice est une lâcheté. Fuir un ennemi est une lâcheté. Mais refuser d'agir dans un sens perçu comme bon mais impliquant des conséquences néfastes est loin d'être un manque de courage, mais simplement une question de précaution. Et c'est triste. C'est tellement triste de voir qu'une équipe aussi brillante que celle de nos chers opposants puisse penser le contraire. Mais espérons que ce débat va pouvoir les rendre à l'évidence. Mesdames et messieurs, je parie que chacun d'entre vous a été traité de lâche, de nul ou d'incapable au moins une seule fois de sa vie. A été jugé sans être compris, juste en refusant de réaliser une tâche par simple prudence. Croyez-moi, je sais ce que ça fait. Mais ne vous inquiétez point, la cloche a sonné et il est temps de réveiller les partisans du pour de la rêverie afin de voir la réalité en face. En fait, ce que je veux vous éclaircir, c'est que refuser une responsabilité, c'est avoir le courage de dire « non, je ne peux pas le faire ». Refuser une responsabilité est donc un signe d'honnêteté et de reconnaissance de soi et non une lâcheté. Par contre, on a tous déjà rencontré un vrai lâche. Cette personne qui accepte une responsabilité pour la bonne et simple raison se fait remarquer « Monsieur, je suis capable de tout » et qui au final ne l'assume guère. Bon, pour faire bref, entre refuser une responsabilité et en accepter une et ne pas l'assumer, la différence est sans doute tapante. Maintenant, cher auditoire, si vous avez bien suivi mon raisonnement, vous comprendrez alors que cette citation, sujet du jour, sonne faux. Et oui, Julio Cortázar, avec tout mon respect le plus distingué, votre citation est loin d'être inspirante. Je me dois alors de vous contredire, car j'ai accepté cette responsabilité et il est de mon devoir de l'assumer. Contrairement à d'autres ayant refusé de s'engager dans les grands débats et la raquis par crainte de ne pas assumer, cependant, ils ne sont pas blâmés. Merci. Mesdames et messieurs, honorables jurés, monsieur le directeur, opposant, bonjour. C'est avec un très grand honneur que je me tiens aujourd'hui devant vous. C'est avec un très grand honneur que j'assume ma responsabilité. C'est avec un très grand honneur que je représente la 2e année physique 1, qui, pour être honnête, n'ont pas cru en moi au début. Ils pensaient que j'allais les laisser tomber lorsque le national approchera.
Mais me voilà devant vous et devant eux, chère audience. J'ai totalement assumé ma responsabilité et je ne l'ai pas rejetée sur les autres sous prétexte que j'ai un national à préparer. Et c'est aussi votre cas, chère audience. Car avant de descendre à ce débat, vous vous êtes mis d'accord sur un rattrapage. Et vous n'allez certainement pas dire après que c'est la photoprof de maths ou de celui d'histoire géo qui voulait encourager ses amis ou alors qui ne voulait juste pas assister à une autre séance. C'est votre cas aussi, chers opposants. Car vous voilà à côté de nous, même pas une semaine avant votre module, à débattre d'un sujet qui vous représente totalement, mais avec une position assez absurde pour être honnête. Mais ne vous inquiétez pas, on a tout le débat pour entendre vos badinages. Vous savez, chers opposants, je vais me confier à vous aujourd'hui. On a 40 minutes à passer ensemble, donc j'ai décidé de vous faire confiance. Excusez mon sarcasme, je sais très bien que je ne vais pas assumer ma crédulité après. Mais je vais le faire tout de même. Bon, à première vue, je parais toujours assez méchante et arrogante. Mais pour vous prouver que je suis un peu gentille quand même, je vais vous donner une petite définition de la lâcheté. Comme ça, on commence notre débat dans les règles de l'art. Bon, selon tonton Google, la lâcheté est un manque de courage, de loyauté et de fidélité. Donc clairement, ce n'est pas savoir tenir ses engagements et ses responsabilités. Chers assistants de l'équipe qui représente la négative, vous pouvez checker ça, ce sera la première définition à apparaître. J'espère que vous avez la Wi-Fi car vous me paraissez très déconnectés. J'imagine que c'est à cause de la beauté de mes paroles. Vous savez, depuis notre plus jeune âge, on essaie toujours d'être la fierté de nos parents, d'être meilleurs que nos frères et sœurs. Mais cela ne se réalisera jamais en étant pusillanime ou même lâche. On ne pas assumant que j'ai laissé la lumière dans l'autre chambre, que j'ai laissé l'eau couler, ou que c'est à cause de moi que la cuisine est en désordre. On a tous l'habitude de dire que le train est parti, que la porte m'a cogné, mais en fait, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous parce qu'on est arrivé en retard. Pardon. Vous voyez, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est assez simple de paraître lâche. Et je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas comment une personne normale, avec une santé mentale qui est saine, acceptera d'être qualifiée de lâche en rejetant ses responsabilités et en ne pas les acceptant. Juste pour le fait qu'on les refuse. Ce n'est même pas parce qu'on est sûr qu'on n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Mais non, on n'a juste pas envie de se casser la tête et hop, on les passe à d'autres personnes. Alors là, on pense qu'on va vivre en toute sérénité. Mais la nuit, en posant notre tête sur notre oreiller, on réalise qu'on a pris la mauvaise décision. Et l'anxiété commence à nous déchirer tout doucement avec des sentiments de douleur accompagnés de honte et de regret. Merci. Cher auditoire, messieurs, dames les jurys, camarades approbateurs, bonjour. Me revoici derrière ce pupitre qui à présent mes familles, cette fois-ci afin d'aborder un sujet à multiples perspectives. Et durant les minutes qui suivent, je me ferai un plaisir afin de vous persuader de l'irréversibilité de notre position. A priori, chère assemblée, j'ai une question pour vous. Préférez-vous une personne qui préfère utiliser ses muscles de façon irresponsable ou alors ses paroles vides, ou une autre qui préfère raisonner avec son cerveau de façon digne et mature? Oh, comment ça me réchauffe le cœur de voir que nos leaders sont avertis. Et j'espère que vous ne vous laisseriez point avoir en écoutant les propos que tiennent nos chers opposants, car il semble que certains semblent s'obstiner à nier notre point de vue qui pourtant semble aussi clair que l'eau de roche. Je vous vois venir avec vos... Non, mais il est où le rapport entre muscles, cerveau et notre sujet du jour? Eh bien, tendez bien l'oreille et mettez-vous bien à l'aise. Vous saurez la réponse tout au long de notre débat. Nous vivons dans une époque où on a le droit de vivre que s'il en est parfait. Toute fragilité, toute vulnérabilité et toute faiblesse semblent bannies. Mais il y a une solution pour se sauver. C'est de construire une terre féconde, la terre de ceux qui savent qu'ils sont fragiles. Nous vivons dans une époque où l'on a le droit de vivre que si l'on est meilleur que l'autre. Toute fragilité, toute vulnérabilité et toute faiblesse semblent vannes. Mais il existe une autre solution pour se sauver. C'est de se construire en étant conscient de nos fragilités, nos vulnérabilités et nos points faibles et puis en fin de compte nos envies. Dans le même ordre d'idées, la lâcheté est employée généralement par un être fort afin de désigner un autre faible.
D'ailleurs, le fort et le faible sont qualifiés de tels en prenant en compte leurs caractéristiques. Et bien souvent, ce qui est qualifié de lâche, c'est de sortir de cette caractéristique de qualification afin de trouver un domaine où le fort est faible et le faible est fort. La lâcheté est en effet l'inverse du courage. Maintenant, le problème se pose autant sur la définition du courage. C'est une force morale, se jeter dans la gueule du loup, agir malgré la difficulté, le fait de ne pas avoir peur. Mais parmi tout le sens de ce terme, je préfère le code moral du judo qui dit, et je cite, le courage c'est de faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est de projeter sur autrui une responsabilité qu'on refuse par simple prudence ou manque de compétence, ou alors tout simplement parce qu'on n'a pas envie de compléter telle ou telle tâche. Et oui, tout un chacun a le droit de dire non, je n'ai pas envie de faire cela. Et croyez-moi, cette phrase vaut 1000 fois plus que la suivante. Oh, c'est à cause du manque de temps. Oh, mais on n'était même pas au courant. Oh, mais on ne le savait pas. C'est ça la lâcheté. C'est le fait d'agir en son intérêt et irrespectueusement, et je dis bien irrespectueusement, aux normes d'éthique que tout un chacun est à même de se fixer. C'est de souffrir en silence et faire le choix de l'indifférence. C'est de s'appauvrir et s'appauvrir encore. C'est de souffrir dans la discrétion ou mourir à petit feu. C'est de se plier sur soi. La lâcheté, c'est aussi serait le fait d'être un être peureux ou poltron plutôt qu'un être couard. Ainsi, on pourrait considérer comme lâche le fait de s'en prendre à un être en état de vulnérabilité. Et si pour vous, chers approbateurs, si selon vous, il n'y a qu'un moyen de résumer l'acte de lâcheté, eh bien, donnez-nous des exemples concrets, car je ne cesserai de répéter que la lâcheté est tout sauf le déni de responsabilité, excusez-moi. La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité qu'on refuse. La lâcheté sur les opposants, c'est d'abord refuser. On refuse ce poids lourd de responsabilité qui taraude notre esprit fainéant et passif et qui remet en question notre indifférence vicieuse. On refuse catégoriquement l'appel au devoir. Notre part bien méritée d'une responsabilité partagée équitablement. Vos excuses, chers opposants, vos excuses, on en a vu de toutes les couleurs. C'est dur, ça ne me concerne pas, j'ai d'autres préoccupations. Mon confort avant tout. On ressort les mes excuses, encore et encore. Et on perçoit le deuxième choix là où il n'y en a pas. La responsabilité, chers opposants, c'est d'abord un devoir. La responsabilité, ça ne demande pas. La responsabilité, ça ne prend pas du temps pour décider. Non, mademoiselle, vous ne pouvez pas dire non à la responsabilité. Vous n'avez pas un choix. La responsabilité, ça ne va pas votre petit côté individualiste, égoïste, qui surgit de nulle part et refait surface, qui surgit de nulle part et refait surface de temps à autre quand ça évoque la responsabilité. Parce que ça ne concerne pas que moi, que toi, que lui, qu'elle. La responsabilité, ça concerne tout un groupe. La responsabilité, ça concerne toute une équipe, toute une nation parfois. Chers opposants, apprenez à accepter la responsabilité telle qu'elle est. Affrontez tous les obstacles qui vous bloquent. Sortez de votre zone de confort, ce confort qui provoque. Ayez la bravoure au moins une fois de contribuer activement, corps et âme, pour faire d'aujourd'hui un demain meilleur. Et juste, chers opposants, prière de nous épargner votre typique et ultime excuse, que je cite cordialement. Le monde n'est pas que blanc et noir. Plusieurs circonstances interviennent et contrôlent et conditionnent notre décision. Fin de citation. Non, chers opposants, non. Non, chers opposants, désolé de vous décevoir, mais on n'a pas du gris pour le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Donc, pour l'instant, juste tenez-vous bien. Prenez votre courage à deux mains et épargnez-nous votre lâcheté grisâtre et on en rediscute. Et je ne doute pas que vous ayez donné tant de mal pour préparer ces prétendus arguments au plus minutieux détail. Et vos excuses sont là et notre courage l'est aussi. Alors je vous pose là une question directe. Une question directe et je prends cette honnête assemblée pour témoin. Acceptez-vous d'assumer entièrement vos responsabilités? Juste une question des plus simples, pas besoin de vos réponses généreuses et de vos discours pompeux, si bien élaborés pour répondre à cette question totale qui ne vaut qu'un oui, brave ou un non lâche. Cher auditoire, donnons à nos chers opposants un petit instant de réflexion. Pas de réponse.
Une deuxième chance peut-être, une troisième, une quatrième, une énième, mais nous n'aurons toujours pas de réponse. Vous avez tout préparé, oui, chers opposants, vous avez tout préparé, mais vous n'avez pas eu une seule réponse pour cette question si simple et si petite. Vous savez pourquoi? Parce que, chers opposants, pour choisir entre un oui qui vous mène directement à rejoindre notre thèse et un non lâche, ça nécessite du courage. Et ce courage, chers opposants, ce courage ne se prépare pas, ce courage s'improvise. Aussitôt dit, aussitôt fait. La première partie bien décortiquée, on passe à la deuxième partie, que j'intitule « Les paroles d'un lâche ». Je suis capable de refuser et de bien pire. Parce que oui, chers opposants, le lâche ne se contente pas uniquement de refuser. Non, le lâche refuse et projette lâchement et mochement ses responsabilités sur l'autre. Permettez-moi de m'expliquer par un petit flashback qui ne fait de mal à personne. Je suis sur le point de citer, de vous rappeler un souvenir qui ne fait pas l'honneur de notre Maroc bien-aimé, mais qui marque un événement des plus obscurs. Je parle de l'affaire du viol de la jeune fille dans un bus à Casablanca en 2017. La lâcheté, chers opposants, c'est quand tout un chacun présent dans le bus, le chauffeur y compris, a gardé sa place confortable en attendant que l'autre intervienne, en attendant que l'autre réagisse, en attendant que l'autre passe à l'acte. C'est ça la lâcheté dans toute sa splendeur, la lâcheté honteuse et flagrante. Le linge sale, ça se lave en famille, n'est-ce pas? Alors, soyons honnêtes pour une fraction de seconde. Que s'est-il passé à cet emballage que vous avez jeté ce matin en espérant que l'autre ramasse? Ou encore, que s'est-il passé à cette personne qui vous a tant aimé? À cette personne, à cet ami qui a toujours été là pour vous aider, qui a toujours été là pour vous et à qui vous avez fait tant de mal? À ce conflit où vous avez refusé lâchement et mochement votre part de responsabilité. Avez-vous la conscience toujours tranquille? Dites, avez-vous la conscience toujours tranquille? Parce que, tranquille ou non, mademoiselle, il parle de précaution. La lâcheté n'est pas prendre des précautions pour conserver cette image idéale qu'on garde et qu'on veut garder de nous-mêmes. Non. Non, arrêtez vos amalgames, chers opposants. Non, la lâcheté, c'est dénier mochement ses responsabilités et les projeter sur l'autre. Mais honnêtement, chers opposants, après toutes nos recherches et cette longue procédure de fragmentation compliquée, quand votre définition de lâcheté, on n'en a jamais vu. Parce que vous n'avez pas le courage d'assumer vos responsabilités, non. Vous n'avez pas le courage d'assumer vos responsabilités, mais vous défendez votre position lâche avec tout un courage. Respect. Alors, cher auditoire, veuillez observer la contradiction des propos que mes chers opposants avancent. Coller une étiquette sur le dos de quelqu'un, c'est admettre que l'on porte une. Et ces personnes-là qui se croient permis de juger les autres affichent clairement ces trois messages. Le premier, c'est qu'ils sont courageux et qu'ils ont les garanties nécessaires pour le prouver. Le deuxième, c'est qu'ils sont supérieurs et qu'ils ont le droit d'émettre de jugement sur les actions et les attitudes des autres. Et le troisième, c'est qu'ils sont certificateurs de lâcheté. Pour faire plus court, je citerai l'un des dires de Jean-Michel Huy. La lâcheté, c'est un peu une seconde nature universelle. Plus nos sociétés s'organisent, plus on a peur de faire des choix. Alors, on a éliminé le choix, il nous reste le mot. Fin de citation. Presque toutes les situations nouvelles, toutes les responsabilités et tout le changement impliquent une peur plus ou moins grande, dont nous avons conscience. Cependant, il y a des personnes qui, au-delà de cette peur, estiment que continuer est un mauvais choix pour elles. Mais ces personnes-là sont en aucun cas des lâches. Au contraire, elles sont courageuses. Parce que c'était plus simple pour elles de continuer, mais difficile de ne pas faire ce que les autres attendaient. Et donc, lâche est celui ou celle qui se laisse porter par la peur. Lâche est celui ou celle qui considère la tristesse le prix à payer pour rester dans sa zone de confort. Lâche cependant n'est pas celui ou celle qui rétrocède, qui attend ou qui abandonne à un moment de sa vie, qui attend ou qui abandonne à un moment de sa vie, parce qu'il est conscient que c'est le meilleur choix à faire et à prendre pour son bien-être. Être prudent
Et penser au possible risque qu'il y a à continuer ainsi n'est pas déléguer ses responsabilités aux autres, mais au contraire, c'est être conscient qu'on ne peut continuer, qu'on peut faire ce qui est perçu comme bon par la communauté pour les conséquences néfastes que ça engendrait. Et ça, mesdames et messieurs, est un courage, non pas une lâcheté. Merci. Chers opposants, je remarque assez d'absurde et de contradictions dans vos interventions, alors qu'on vient tout simplement de commencer le débat. D'abord, vous confondez entre éviter les querelles et refuser ses responsabilités. Et ensuite, je pense que vous oubliez votre position, car depuis tout à l'heure, vous ne faites qu'adhérer à notre camp. Et vous l'avez encore prouvé en nous joignant sur le fait que oui, la lâcheté, c'est rejeter sa responsabilité sur les autres, puisque c'est ce qu'on a fait, et vous nous appelez des lâches, donc vous approuvez la citation. Selon une étude, lorsqu'une personne pense qu'elle est la seule à être témoin d'un acte criminel ou d'une urgence, elle agit à 85% des cas, alors que ce taux diminue à 56% quand un autre témoin est présent, et chute carrément à 31% quand 5 autres témoins sont présents. La taille du groupe exerce un effet majeur sur la probabilité à ce que le sujet réagisse. Chère audience, imaginez que vous êtes dans un train tout seul et dans la cabine d'à côté, vous entendez la voix de 2 garçons et d'une jeune fille. Leur discussion semble être une dispute. À un moment donné, le ton des 2 garçons commence à augmenter et par conséquent, celui de la jeune fille commence à diminuer. Et vous l'entendez dire « Non, arrête, non ». Qu'allez-vous faire dans cette situation ? Il y a 2 possibilités. Soit vous agissez, soit vous vous dites que ce n'est rien de grave et peut-être ce n'est qu'un jeu. Mais à un moment donné, vous entendez des coups. Oui, des coups et des cris. Encore une fois, 2 possibilités. Soit vous agissez, soit vous vous dites... soit vous trouvez des excuses banales et vous faites comme si de rien n'était. Mais c'est votre réaction qui changera le déroulement de l'histoire. Si vous vous levez ou que vous essayez d'aider cette fille par n'importe quel moyen, elle aura une chance de survivre. Évidemment, vous mettez votre vie en danger. Mais est-ce vraiment un argument valable pour expliquer pourquoi vous n'avez pas agi dans cette situation ? Allons-y, faisons un vote. Qui parmi vous, chère audience, aurait agi dans cette situation ? Levez vos mains, s'il vous plaît. Qui n'aurait rien fait ? Merci de l'avoir confirmé. La vie d'une jeune personne ne peut être remboursée. Et avoir assisté à ces situations nous rend tous équitablement responsables. Être responsable, ça demande du courage, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce le courage ? C'est la vertu cardinale d'un citoyen. C'est ce qui fait passer un individu de la compréhension d'un problème à la volonté de le résoudre. Thoreau, dans la désobéissance civile, a dit « Il y a des milliers de gens qui, par principe, s'opposent à la guerre et à l'esclavage, mais qui, en pratique, ne font rien pour y mettre un terme. » Donc, plus simplement, une personne courageuse, c'est cette personne qui pense à des solutions et qui est prête à faire le premier pas et à prendre des initiatives, contrairement à des personnes lâches qui ne feront que parler de changement et quand il est temps de les mettre en place, préférant se cacher. Attention, certains se sentent visés. Voyons voir, que dit la loi à propos de la lâcheté de la position de nos chers opposants ? Eh bien, je vous laisse deviner. La loi est bien sûr mal à l'aise avec cette notion. Et selon l'UCMG, la peine maximale pour la lâcheté, c'est la peine de mort. Par exemple, en Suisse, dans le Code pénal militaire, partie 2, chapitre 3, article 74, celui qui, devant l'ennemi et par lâcheté se sera caché, aura pris la fuite ou aura sans autorisation abandonné son poste, sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté. Et d'après le Code pénal marocain, article 170, l'infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimée par elle. Merci. Je m'appelle Rita et je viens vous délivrer un message. La plupart d'entre vous me connaissent sans doute. Connaissent cette fille au tempérament de feu, toujours déterminée à avoir raison et à prouver la justesse de son opinion. Cette jeune fille, audacieuse et courageuse, qui, toujours prête à prendre des responsabilités et qui les assume en fin de compte. Mesdames et messieurs, chaque débat bien respecté mérite des exemples. Et aujourd'hui, je suis votre exemple concret. Et je tiens à compléter les idées de mes camarades. Autant que déléguée de classe, je me tiens toujours présente à répondre aux besoins de mes camarades que je considère comme ma propre famille.
Je suis toujours là à prendre leur défense en conseil de discipline et je tiens à souligner le mot « toujours » qui montre le sérieux de mon engagement. J'assume pleinement les responsabilités que je prends et mes camarades ici en témoignent. Dans le cas contraire, si ma mission n'était pas à la hauteur, vous pourrez alors me qualifier de lâche. Je n'ai aucun problème, mais je n'accepte en aucun cas traiter quelqu'un qui refuse mon poste de délégué de la sorte. Chers opposants, comment osez-vous traiter quelqu'un de lâche qui refuse de prendre de simples obligations par simple précaution? Quelqu'un qui essaie juste d'éviter des dégâts. Excusez-moi, mais c'est vraiment inhumain de votre part. Vous qui êtes considérés comme des leaders d'un demain. Mais attendez une seconde. Vous allez sûrement me faire sortir la fameuse phrase « Dans toute prudence, il y a un peu de lâcheté ». Ceci n'est qu'un point de vue péjoratif et inconscient, malheureusement. Maintenant, passons à une autre chose. Prenons pour un deuxième exemple les relations amoureuses. Une personne qui refuse de s'engager dans une relation à long terme par crainte et peur. Par crainte et peur, désolé. Bien sûr, nos chers opposants, avec leur sens de critique mal placé, considéreront ceci comme une lâcheté. Mais heureusement, je dis bien heureusement que je suis là pour vous démontrer le contraire. Regardons les choses d'une façon plus optimiste. Une personne qui refuse de s'engager dans une relation à long terme a le courage d'assumer ses faiblesses, car c'est ça la nature. Dieu est fort, l'homme est faible. Cette nature qu'on ne peut la contourner. Par contre, cher auditoire, notez bien qu'une certaine force qui réside, que vous ne remarquez même pas, réside chez celui qui assume ses incompétences pour en faire de leçons et une amélioration de soi-même. Revenons à cette personne qui refuse de s'engager. Cette dernière est consciente qu'elle n'est pas apte pour une telle responsabilité. Alors pourquoi prendre le risque? Merci. Chers opposants, je vois que vous avez envie de nous envoyer en prison. Ça, comme ma camarade l'a affirmé, ouvrez vos oreilles s'il vous plaît. Elle a dit que le code pénal interdit la lâcheté. Bon, vous savez, chers opposants, je suis là depuis tout à l'heure à entendre vos propos insensés et j'ai l'impression que vous êtes en train de nous prendre pour des idiots, en fait. La vie n'est pas si facile comme vous le prétendez, et surtout dans le monde d'aujourd'hui. Surtout lorsqu'on le partage avec des gens qui ont des faciès disgracieux, tant leurs mensonges leur déforment la gueule. Ils ont des postures ridicules, des voix sans effet et des tournures de mots lamentables. Oui, je parle d'eux. Je parle de tous ces politiciens qui ont la soif du pouvoir. Ils ne comprennent rien à leur peuple. La lâcheté inhérente à leur profession. Ils doivent se coucher devant les puissants, ramper devant les chefs de parti, mentir à leurs électeurs et tout ça pour espérer un jour parader. Pour espérer un jour parader. Abuser de privilèges et pour certains, marquer leur nom dans l'histoire, même si leur action aura été lamentable. Ils sont si nombreux et innombrables. Prenons pour exemple Hosni Moubarak. Il a laissé tout son peuple souffrir alors que lui, il s'amusait avec l'argent du peuple qui a été volé. Ou alors, la fameuse famille Al-Saoud. Vous savez, lorsque je faisais mes recherches, à chaque fois que je tapais le mot Al-Saoud, la première chose qui apparaissait est fortune, alors que le tiers des Saoudiens sont pauvres. Et là, on commence à se remettre en question. Normalement, ces gens, ces lâches, devaient nous représenter, nous aider à évoluer ensemble, et non pas nous voler et nous réprimer à chaque fois qu'on essaye. À chaque fois qu'on essaye de leur montrer qu'on veut un changement. Et qu'on leur montre le désir de changer. Ils nous obligent à respecter des lois alors qu'ils oublient que le peuple n'est pas lâche comme eux et qu'ils assument ses responsabilités. Ils oublient que si le peuple décide de s'entraider et montre qu'il veut un changement, il va sûrement l'appliquer. D'ailleurs, il a fait pour Moubarak et d'autres avant et après lui. La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité qu'on refuse. L'auteur de cette citation, Julio Cortázar, ne l'a pas écrit du jour au lendemain. C'était après un cumul. Après qu'il s'est assuré que c'est la vraie définition de la lâcheté. Car à cause d'elle, il a été obligé de quitter son pays, l'Argentine, à cause de son état politique. Et aussi à cause de son père, qui a abandonné toute sa famille. Cortázar a appris ce que le mot lâcheté voulait dire, car il en a souffert.
Et vous savez, pour ne pas être méchante encore une fois, j'ai décidé de comprendre la mentalité et le psychique de ces gens. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'ils ont un problème d'infériorité. Ce qui implique qu'une fois qu'ils sentent qu'ils ont un peu de pouvoir, ils essayent de se montrer les plus forts. Ils essayent d'être les meilleurs. Mais à force de toujours vouloir les meilleurs, ils finissent par s'oublier. Ils oublient que derrière eux se tient tout un peuple qui compte sur eux et qui voit en eux des leaders et des exemples. Mais ils les laissent tomber. Je suis en train de parler, s'il vous plaît, un peu de respect. Mais ils oublient que derrière eux se tient tout un peuple et qu'ils voient en eux un leader et un exemple. Mais ils les laissent tomber, ils rejettent leurs responsabilités sur le peuple en pensant que c'est à cause de lui qu'on n'avance pas. Alors que c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux parce qu'ils ont adopté un système éducatif nul. C'est à cause d'eux parce qu'ils essayent tout le temps d'enraciner dans les esprits des jeunes des idées absurdes. C'est à cause d'eux parce qu'ils essayent toujours de rejeter la responsabilité sur le peuple. C'est à cause d'eux parce qu'ils essayent toujours de nous faire oublier leur catastrophe avec Ekchouane Eknoa Nomoinia. Ils veulent tout faire pour que les jeunes d'aujourd'hui ne soient pas assez éduqués. Et comme ça, ils ne se retournent jamais contre eux. Mais après tout, ils sont très malins, car ils savent toujours comment retourner la situation. Mais malheureusement pour eux, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas lâches comme eux et vont assumer la responsabilité de ceux qui ont voté pour ces politiciens. Ils vont tout changer, ils vont certainement les faire regretter. Donc ne soyez pas des lâches, mesdames et messieurs. Alors, terminons en beauté. Bien entendu, nos chers opposants ont pour unique conviction qu'en refusant une responsabilité, l'individu fait preuve de lâcheté. Apparemment, nous ne voyons pas les choses du même œil, car promouvoir le déni de responsabilité ne me semble pas forcément une mauvaise chose pour la société selon la façon dont c'est fait. Il ne s'agit pas bien évidemment de promouvoir le chacun pour soi, mais de faire comprendre aux gens qu'il vaut mieux garantir sa survie et celle de ses proches plutôt que de risquer et prendre un coup de lame et aggraver la situation par une intervention héroïque et réfléchie. Bien entendu, il ne faut pas faire l'amalgame entre refus d'une responsabilité et déni d'une responsabilité. Mes coéquipières vous en parlaient du refus. Maintenant, on va passer à la décortication du déni. Alors, comment expliquer cette généralisation du déni de responsabilité? Peut-être, pour entrer dans la problématique du déni de responsabilité, pourrions-nous commencer par voir ce que le mot déni et responsabilité nous suggère. Il s'agit d'une promesse non tenue, suivie d'un refus d'admettre qu'on est en faute de ne pas l'avoir tenue. Ce qui me frappe, c'est l'hypertrophie actuelle du refus d'avoir tort. Dès que l'on doute de l'innocence de quelqu'un, la rigotte fuse « je n'ai rien à voir dans ces situations » ou alors « je ne sais pas de quoi vous parlez ». Et ceci n'est pas pour autant considéré comme lâcheté, et je m'explique. Le refus de reconnaître ses torts, même lorsqu'ils sont évidents, est devenu la règle. À l'école, dans le monde politique, en affaires, en famille, et j'en passe. Les causes sont certainement plus profondes, c'est pas juste de la lâcheté. En fait, nous sommes dans le cadre inconditionnel pour défendre l'image de soi. C'est lié à une évolution de la société qui fait que le refus de perdre face est plus fort que jamais. Les fonctionnent comme des écrochets vifs dès que leur image est mise en question. Le narcissisme est constamment à la défensive. Et voilà, en fait, dans le même ordre d'idées, il a été prouvé scientifiquement que pour se sentir bien dans sa tête, il faut tout d'abord s'accepter, c'est-à-dire avoir une connaissance réaliste de ses forces, ses capacités et ses difficultés et les accepter. Ensuite, il faut être à l'aise avec qui l'on est, avoir le courage de reconnaître ses souffrances, ses vulnérabilités. Ensuite, il faut agir. Agir, c'est examiner son passé et son présent, comprendre ses points forts et ses points faibles, résoudre les problèmes et faire face aux difficultés. Et finalement, il faut ressentir. Ressentir, c'est reconnaître ses émotions, les comprendre, les approprier, les assumer. C'est aussi connaître, s'assumer, travailler sur soi et se développer comme individu. Ces principes ont quand même l'avantage de mettre les gens devant un choix de ce qui compte le plus pour eux. L'image qu'ils ont d'eux-mêmes représentée tout à l'heure par le muscle et leur bien-être personnel représenté par le cerveau. Il faut savoir qu'il est très important de prendre en compte les risques de ses propres capacités et de ne pas risquer
et aggraver la situation, car après tout, le déni de responsabilité est le réflexe de la survie. Vouloir survivre, c'est instinctif. Pour garantir son bien-être. Et si vous n'êtes pas convaincu, c'est que vous refusez de voir la réalité en face. Et nous refusons de vous laisser impacter négativement notre chère audience et nos honorables membres du jury. Pour finir, en fait, vous parlez de code pénal en Suède, eh bien nous sommes loin d'être comme les Suédois, nous n'avons pas les mêmes mentalités. En fait, c'est deux pays totalement différents et puis on n'est pas là pour parler droit et politique. Ensuite, nous ne prenons personne pour des idiots, contrairement à vous qui osez juger une personne de lâche juste parce qu'elle reconnaît ses vulnérabilités. Et ensuite, mademoiselle, je pense que vous avez voulu donner l'exemple de projeter sur les autres une responsabilité qu'on refuse en disant, en fait, qu'on ne vous laisse pas vous concentrer ou je ne sais pas ce que vous avez dit. En fait, non. Je pense que vous avez voulu juste théâtraliser le truc, mais ça n'a pas marché parce que je ne vous traite pas pour autant de lâche. Voilà. Encore une fois, chers opposants, vous confondez entre égoïsme et narcissisme. Un parent est un trésor, une perle rare, que l'on doit honorer continuellement, à respecter, à remercier pour son appréhension et son dévouement, à rassurer quotidiennement. On oublie souvent, mais pratiquement tous les jours qu'on leur doit la vie dans son intégralité. Les parents sont tous les deux pleinement impliqués dans les aspects affectifs et concrets de la responsabilité d'élever les enfants. Ceci dit, imaginez pour un seul instant, mesdames et messieurs, que l'un d'entre eux renonce à ses responsabilités et quitte son foyer, abandonnant sa famille aux dépens d'elle-même, livrée à un monde cruel et sans pitié, s'affaiblissant de jour en jour sans la moindre ressource. Ce parent est d'une médiocrité, d'une bassesse. C'est une crapule, mais plutôt un lâche. Mesdames et messieurs, l'auteur et psychothérapeute Pierre Lassus révèle les enfances terribles de dictateurs sanguinaires et de célèbres tueurs en série. Il révèle alors comment ces derniers ont été abandonnés à la perversion de leurs parents. C'est-à-dire que ne pas assumer ses responsabilités envers ses enfants affecte gravement la destinée de ces derniers, ce qui fait de vous un lâche. Comme l'a bien dit Jean-Jacques Goldman, je cite, « Que l'on soit cordonnier, professeur ou saxophoniste, on a tous une responsabilité dans la société. » Fin de citation. Quand un professeur ou un encadreur pédagogique refuse d'assumer ses responsabilités, cela engendre une pagaille au sein des élèves tout en les détruisant. Quand un politicien ou un roi refuse ses responsabilités, laisse de côté plutôt ses responsabilités envers un royaume, cela engendre le chaos et la débâcle. Mesdames et messieurs, assumer ses responsabilités, c'est un devoir avant tout. Et les dénier est un acte lâche qui touche automatiquement les autres. Pardon. Que les responsabilités ne sont pas un choix et que la seule façon de s'en débarrasser est de se créer des excuses. Mesdames et messieurs, sachez que refuser ses responsabilités envers un peuple, c'est engrainer le crime et le massacre et faire régner la pauvreté et la misère. Mesdames et messieurs, sachez que ne pas assumer ses responsabilités envers son enfant, c'est à nouveau assassiner Mozart et permettre à un nouvel Hitler de voir le jour. Merci.